mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 juillet ça fait plusieurs jours, voire semaines que je ne suis pas venue. En fait j'ai eu besoin de rester dans ma bulle, j'ai eu besoin de prendre du recul. Euh, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des complications dans ma vie personnelle, des choses qui m'ont un petit peu impacté au niveau du moral et au niveau de la forme. Donc voilà. Du coup, je suis restée dans ma grotte. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, je reviens aujourd'hui avec une vidéo où je vais faire un tirage sur une voyance actu sur la France. Voir un petit peu les événements à venir que l'on peut nous donner, un petit peu nous parler de ce qui peut se passer dans les semaines à venir. Donc j'ai demandé pour la France, mais vous savez très bien que ça peut glisser sur l'étranger, donc on verra si c'est le cas. En tout cas, pendant que je mélangeais l'oracle Podam avant de commencer de l'enregistrement de manière à ne pas perdre de temps, j'ai ces cartes qui sont tombées. Et ces cartes, je les ai bien évidemment relevées dans la mesure où le message est assez fort. Donc on nous parle de pédalo, d'enfants en danger, de retraite, de congé. Donc là, je vais voir peut-être des personnes âgées, des personnes de certain âge, par rapport à la mise en danger d'enfants par des actions de pédalo. Et en dessous, on nous parle de tempête par rapport à une innocence qui est impactée en secret. Donc, du coup, j'ai dit je vais quand même leur montrer au cas où ça ressorte dans le tirage, quand je le ferai tout à l'heure. Parce que là, voilà, le message est quand même plutôt intéressant dans le sens où ce sont des sujets qui sont quand même sensibles, mais pas que au niveau émotionnel, au niveau des événements, des révélations qui se font un petit peu chaque jour. Donc, on verra bien si ça ressort. Moi, perso, j'ai pas trop regardé les réseaux, les infos, encore moins le mainstream, bien évidemment. Je suis restée dans ma bulle, voilà, hein, vraiment. J'ai pas été connectée plus que ça. Si les seules choses que je faisais, c'est quand j'avais les notifications des vocaux de Blossom Time, je les écoutais et je les partageais. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait pendant cette période-là. Donc ce sont mes seules sources d'informations, on va dire. Enfin si, quand même, j'ai entendu parler que le bidon, il avait jeté l'éponge concernant à la au deuxième mandat, on va y arriver. Bon, il a en même temps le cocorico. Donc du coup, est-ce que c'est une manière de nous dire oh là là, le cocorico, il a eu raison de ce machin? On verra, on verra. Bon, bref, je vais pas trop parler de l'étranger parce que voilà, bon, si je vais faire quand même un petit aparté par rapport à l'attentat du canard blond. Bon, il y a eu de tout qui a été dit visiblement parce que bon, j'ai reçu des mails d'entre vous qui m'ont donné plusieurs sons de cloche. Moi, je pense qu'il faut juste prendre du recul et puis se dire que ce soit fomenté par des vilains ou par le camp du canard pour le plan, pour le machin, ou que ce soit vraiment quelque chose qui soit arrivé et qui a vraiment qui aurait vraiment pu causer la mort du canard. Euh, bon, le principal, c'est que malgré cette perte de pompiers, si réellement il y a eu cette perte de pompiers, je ne sais pas. Donc je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Tout est possible dans notre monde actuel. Tout est faux semblant, tout est... Voilà. Donc, on verra. On verra. Donc, je suis désolée, je ne suis pas en grande forme, mes amis. Mais bon, je vais essayer de me plonger dans la voyance et d'essayer de passer outre tout ça pour pouvoir vous donner un message que vous attendez. Allez, on y va. Allez, on va commencer comme d'habitude avec le tarot psychique et on va demander quelles sont les énergies au niveau des événements éventuels
enfin non pas les éventuels, les événements qui sont programmés, qui pourraient arriver, qui existeront dans cette ligne de temps. On va dire ça comme ça. Allez. Hop. Allez, on va faire une petite coupe. Quelles sont les énergies au niveau des événements qui pourraient nous impacter d'une manière ou d'une autre concernant la France, sur cette ligne de temps? On nous parle de réalisation de souhaits avec un mouvement positif vers l'avant. Bon, déjà, c'est pas négatif. On nous dit ici qu'il y a un triomphe qui est en attente. On nous dit ici que les choix sont... par rapport à des choix, on nous dit qu'il y a une victoire et un succès. Alors, les choix, souvent dans les tarots, moi je le vois beaucoup aussi, possiblement plutôt pour des élections. Mais bon, les élections ont été faites. Donc, voilà. Victoire et succès, avec une harmonie par rapport à l'éveil, avec quelque chose de fertile sur le mécontentement et l'ennui. Par rapport à des tromperies, on nous dit de tenir bon parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont masquées, qui sont tronquées, qui sont fausses, mais qu'il y aura une lumière de fait sur les fondations et les réalisations qui sont cachées encore aujourd'hui. Parce qu'on nous dit ici qu'il y a des choses qui ont été faites avec patience et planification de la part d'une alliance, d'un partenariat. Et que le mouvement s'accélère face à l'autorité ou concernant l'autorité. Où on nous dit ici qu'il y aura des reconnaissances avec quelque chose de nouveau concernant l'autorité. On nous dit ici que par rapport à tout ce qui a été fait de manière vile, de manière néfaste pour nous, le peuple, on nous dit qu'il faut garder espoir. Parce qu'il y a quelque chose de fertile qui va amener une récolte matérielle et que l'ombre va se transformer en lumière. Parce que dans la transformation sur l'ombre, et on nous dit qu'il y a des passions enflammées qui vont apporter des gens qui sont passionnés, qui sont vraiment dans une volonté de réussite, qui vont amener une prospérité matérielle et spirituelle, avec un équilibre pour toutes les personnes qui ont beaucoup perdu. Parce que c'est le début de prospérité face au conflit, à la défaite, parce que les fondations sont solides dans les conflits mentaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont profondément dans des conflits mentaux. On nous dit que les choses vont changer, qu'il y a une destinée qui arrive concernant des révélations. Et que la patience paye pour pouvoir passer à autre chose. Bon, allez. On nous dit que... je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que sinon, on va y passer encore 3 heures. Allez. On peut aller loin comme ça. Allez, dites-moi, on va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution des énergies concernant les événements en France sur cette ligne de temps, s'il vous plaît. Alors, on nous dit qu'il faut garder espoir ici. Alors, attendez, je vais remonter une petite chouillette. Voilà. On nous dit qu'il faut garder espoir. On a ici le 17, on a l'étoile. On nous dit ici qu'il y a de l'espoir, de l'élévation, qu'il y a une acceptation, quelque chose de positif. Il faut accueillir, voilà ce que j'entends. On me dit accueillir. Par rapport à l'opposition, c'est-à-dire tout ce qui va être plus compliqué, c'est par rapport à des obstacles et des défis qui vont nous être mis sur notre route. Mais on nous dit qu'il faut quand même les accueillir, ces obstacles et ces défis. Allez, on continue, s'il vous plaît. Merci. Voilà, ça va venir de la part de l'autorité. On nous dit ici qu'il y a ceux qui sont responsables d'une certaine construction. Alors, ici, on nous dit tenez bon et que ça arrive parce qu'on a à attendre notre heure. Donc là, on nous dit vraiment tenez bon. Là, j'ai le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton ici, attendez, là on a le 7 en premier. Donc le 7 de bâton ici, on nous dit tout simplement qu'il y a des difficultés, qu'il va falloir se battre. Donc il va falloir être dans la résistance, dans l'effort pour tenir, comment dire, pour tenir et surtout pour pouvoir anticiper les événements, les épreuves
de façon réfléchie, de façon posée au niveau de l'esprit. On le sait, mes amis, de toute façon, moi j'ai toujours l'image de quand on est dans l'eau, qu'on coule, tant qu'on n'a pas touché le fond, on ne peut pas donner l'impulsion pour remonter vers la surface. Et là, pour l'instant, ben, on n'a pas encore atteint le fond. On n'est pas loin, mais pas encore. Donc, ça va être encore pénible, mais il faut que l'on prenne du recul. En accueillant les épreuves, mais avec recul. Voilà, parce que, bon, ben voilà, on nous dit que ça va être par rapport à un changement financier et matériel. Ok, donc ça peut être deux choses. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Mais même si c'est négatif, ce n'est que positif, puisqu'on a vu dans les derniers tirages, notamment celui que j'avais fait concernant l'Alliance européenne avec Orban en tête de file, où il y avait la nécessité de tout perdre pour pouvoir accéder à quelque chose de meilleur. Mais que tant que ce n'était pas effondré, il n'y avait pas la solution qui se présenterait à nous. Donc, est-ce qu'on nous parle de ça, de cet effondrement, ou est-ce qu'on nous parle de l'après? Allez, précisez le changement financier et matériel, s'il vous plaît. On peut nous parler d'un changement de paradigme également, puisque là, le changement financier et matériel. Allez, précisez. De quoi vous nous parlez, s'il vous plaît? Précisez. Changement financier et matériel. Alors, on nous dit que c'est par rapport à des choses plus solides, des choses qui sont plus fiables, plus comment dire, qui vont nous donner plus de confiance. On peut en avoir encore une dernière pour vraiment préciser le message. Merci. Voilà, ça sera suite à une défaite. Bon, ben c'est bien ça. En fait, on nous dit vraiment qu'il faut tenir bon parce que ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir évidemment cet effondrement qui s'annonce, mais qu'il faut y arriver par cet effondrement, en passant par cet effondrement, de manière à pouvoir avoir quelque chose de plus stable, de plus juste, de plus équilibré et de plus profitable en changement financier et matériel. Voilà, on nous dit bien qu'il faut garder, donc si on nous en reparle, c'est que c'est vraiment imminent et que ça nous pend au nez, on va dire. Hein. Voilà, allez, je vais manger un petit coup avant de ranger. Hop là, évidemment, je ne peux pas battre sans que ça saute. C'est quoi? Bon, ben on nous dit vraiment qu'il faut vraiment garder l'espoir, vous voyez, ça insiste. Par rapport au retrait affectif. Il faut vraiment rester dans le calme, la sérénité intérieure et ne pas se laisser impacter émotionnellement par les nouvelles que l'on va nous donner et la peur que l'on va essayer d'instaurer. D'accord? Allez. Allez, ça suffit. Hop. On va changer de jeu. Je vais prendre les événements. On va prendre pour commencer la voix des anges. Donc j'ai laissé les pays. Hein, et on complétera avec le politiquement incorrect. Et on prendra après l'oracle Podam. Et on complétera avec Eva. Alors. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les événements sur les semaines à venir, les événements marquants pour la France sur cette ligne de temps, sur notre ligne de temps? Allez, on va faire une coupe. On nous dit qu'il y a des célébrations et des victoires. Donc célébration, célébration, on peut le voir dans le sens peut-être des JO. On nous dit c'est non, comme s'il allait y avoir quelque chose qui allait bloquer ou qui allait impacter de façon négative cette célébration. Hein, on célèbre le sport. Allez, on va voir. Hop. Quels sont les événements à venir pour la France sur
cette ligne de temps qui pourrait impacter le peuple. Puisque je vous le rappelle, le consultant, c'est nous, mes amis. Allez, on va déjà regarder celle-ci. Bon, on nous dit que c'est positif. Ce qui arrive, c'est positif. En face, on a des agressions sexuelles. Ah, alors. On a ici des enlèvements. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ou on bâillonne. Ici, on nous parle de contrat, de signature. Et en synthèse. Merci. Ah, il y en a 3 quand même. Bon, on nous reparle d'une célébration. Une célébration qui est dans une tromperie. Parce que là, on a le faux semblant. On nous dit ici que cette célébration est... comment dire, n'est pas vraiment telle que l'on nous la présente. Et on nous dit qu'il y a des choses qui ont été modifiées ou qui ont été examinées. Ok. Allez, qu'est-ce que c'est qui est positif, s'il vous plaît? On va en prendre 2. Là, pourquoi agression sexuelle? Est-ce que c'est en lien avec ce que j'ai eu quand j'ai battu le pot d'âme? Là, les enlèvements ou le bâillon. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser? Ici, les contrats et les signatures, c'est pourquoi, pour qui? Et ça concerne quoi? Et là, on va en prendre juste une de plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est positif? On nous dit ici... Ah, non. C'est pas positif. On nous dit oui, il y a une surveillance avec l'intelligence artificielle. Il y a une intelligence artificielle qui est à l'écoute. On peut en avoir une de plus pour préciser. Au niveau de nos communications, de nos discussions, nous sommes épiés, nous sommes enregistrés. D'accord. Bon, on complétera avec d'autres jeux. Hein. Et là, l'agression sexuelle, c'est quoi? On nous parle d'agression sexuelle. Hop, je vais baisser un peu. Et je vais orienter la lumière autrement. Voilà, il y a moins de reflets comme ça. On nous dit qu'on va se détacher des agressions sexuelles. Précisez là. Libre. On a des arrêts. Et libre. Bon, je compléterai avec un autre jeu. Là, les contrats, les signatures. On nous parle de violence avec les pays du Maghreb. Alors, ce que je peux comprendre, c'est peut-être la Palestine. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir des contrats ou qu'on va apprendre que des contrats ont été passés pour participer ou légitimer les violences dans ce pays. Ça pourrait éclater. Il pourrait y avoir des révélations concernant des personnes impliquées en France. Ok. Et là, les célébrations, on nous dit disparition, être perdu. On nous dit que par rapport à cette célébration, il y a des choses qui sont... Alors, le faux semblant, j'ai un autre synonyme qui me vient, c'est on fait semblant. On fait semblant que tout va bien. On fait semblant que tout va bien, mais en fait, on est en train de changer les choses, ou on a dû changer les choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui manquent, ou qui ont été perdues, ou qu'on a dû changer, ou que l'on va devoir modifier. Switcher. D'accord. Ah, mais j'ai oublié là-haut. Les enlèvements, c'est par rapport à un changement. D'accord. En fait, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. On va nous retirer quelque chose, on va enlever quelque chose qui nous concerne à nous, qui fait partie de notre monde, à nous, le peuple, par rapport à un changement qui va nous en débarrasser. Mais on ne sait pas de quoi on nous parle. Ça va débarrasser de quoi, s'il vous plaît? Bon, là, j'enlève ces Roms, hein, je ne vois pas. Et là, les Émirats, ok. On nous dit qu'on va pouvoir passer à autre chose par rapport à quelque chose qui va être enlevé. Mais c'est quoi qui va être enlevé? C'est ça. Ça concerne quel domaine, s'il vous plaît? La santé.
On nous dit qu'on va nous enlever quelque chose ou qu'on va peut-être bâillonner. Ah. Je vais voir avant de dire quoi que ce soit avec ce que j'aurai en complément avec j'avais dit avec le politiquement incorrect. Hop, si je ne le prends pas en entier. Voilà. Allez, on va compléter tout de suite avec l'écoute de l'intelligence artificielle qui nous écoute. On nous confirme, oui, que nous sommes écoutés. Ok. Alors, on nous dit ici qu'il y a une sécurité. C'est la sécurité, par sécurité. Allez, j'ai pas coupé le son encore. Par sécurité, d'accord. Mais sécurité, pourquoi? Est-ce que c'est une vraie sécurité? Une sécurité au niveau des informations. D'accord. Alors, on nous écoute. D'accord. Alors, en fait, on nous dit qu'on nous écoute sous couvert de sécurité, des renseignements de sécurité, c'est-à-dire les services secrets, la DGSI, voilà, tout ça. Les services secrets français qui sont là pour nous écouter, pour voir s'il n'y a rien de fomenté, s'il n'y a rien qui se prépare de vilain. Mais ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Et donc, au final, quel est vraiment l'intérêt de cette écoute? En fait, c'est pour... non, c'est ça. En fait, c'est pour éviter une catastrophe. Préciser encore. Par rapport au contact. Alors, je ne vais pas prendre des extraterrestres, mais je vais prendre vraiment par rapport au contact. On peut voir aussi l'invasion. Peut-être des gens qui viennent sur le territoire français ou qui se rapprochent de la capitale au moment de ces jeux. Ça peut être ça. Allez, une dernière, va. Préciser que ce soit clair. Merci. On nous dit que c'est... Oui, par rapport c'est ça. Par rapport au divertissement. Donc, c'est pour les JO, c'est bien ça. Donc, sachez, mes amis, que nous sommes écoutés. Bonjour. Alors, ici, par rapport à l'agression sexuelle, parce que là, j'aimerais bien que vous me précisiez, parce que c'est pas très clair. Ah, ben voilà. On nous parle de la bestiole et de la médecine. On nous dit que par rapport aux agressions... Ah. Est-ce qu'on ne parle pas du changement d'état au niveau de ce que l'on est à la naissance et que certains ne veulent pas rester ainsi? Puisque là, on a quand même le niveau de la sexualité. Allez, précisez, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par rapport au changement de personnalité au niveau féminin-masculin? On a la maladie de nouveau. Hein. Médecine, maladie. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On nous parlerait pas d'une MST, les amis, là? Parce que là, on a agression sexuelle toxique qui donne la mort par rapport à une liberté, une indépendance, on peut dire une liberté sexuelle, avec des actes un petit peu, on va dire, pas très... On ne peut pas non plus dire que ce soit diabolique, mais peut-être des mœurs un petit peu particulières, on va dire. Et que là, on a ici une maladie, une épidémie. Je peux en avoir une dernière. Hop là. On nous dit que c'est quelque chose qui va évoluer. Qui va s'épandre. Il y aura une expansion. Une MST, c'est ça? Une expansion de MST? Une
abondance. Non, là, je crois qu'on ne me répond pas. Parce que là, on me parle d'argent maintenant. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu pour... Ah, ben, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs, précisément. De quoi vous nous parlez, là, avec cet assemblage de cartes, là, par rapport à la fin, la mort, de quelque chose de toxique, la maladie. On nous parle encore d'évolution. On a l'évolution. Pourquoi l'évolution? Le contretemps. Ou un décalage, peut-être. De quoi vous nous parlez? Expliquez-moi de quoi vous parlez, là, s'il vous plaît. Parce que là, on a bien compris qu'il y avait une évolution, mais une évolution de quoi, mes amis, s'il vous plaît? Allez, soyez plus clairs. Du bouclier, de la protection. On peut nous parler aussi de masque. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut en avoir une autre. Allez, soyez cool, donnez-moi une explication claire. Merci. Le travail. Le travail. Une activité. Une activité de la population. Bon, on va continuer et on verra si on peut avoir un peu plus. Allez, ici. Le contrat par rapport à la violence dans les pays du Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? On nous parle d'industrie, de commerce, de business. Ouais, ben oui. On nous dit qu'on a signé des contrats par rapport à l'industrie au niveau business, au niveau des commerces. Ça peut être le commerce des armes. Allez, on précise encore. Hop là. Concernant le commerce humain. Oh. Oh là là. Le commerce humain. Mondial. Par rapport à des plaisirs, ouais, bah oui, pour le plaisir. Bon, bah voilà. Pour de l'amusement, du passe-temps. Et là, j'avais celle-là qui s'était retournée. Où on nous parle ici de pays, de campagne. Avec une détérioration. Bon. On peut nous parler de deux choses. On peut nous parler de peut-être d'un contrat ici qui devrait être révélé, puisque si on nous en parle, c'est que ça va sortir. Comme quoi il y aurait une implication de personnalités françaises par rapport à ce qui se passe là-bas, en Palestine. Mais on peut nous parler également de l'implication d'un business de traite d'humains au niveau mondial. Ok. Là, ici, par rapport à l'enlèvement, du changement, se débarrasser pour passer à autre chose au niveau de la maladie. Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez-moi ici, s'il vous plaît. On nous parle ici de la naissance, de la vitalité, d'une génération, de la création, du début. Allez, précisez-moi, s'il vous plaît. D'une défaite. D'accord. D'une défaite, d'un échec, d'une chute. Une chute de quoi, de qui?
Non, j'ai la berlue encore. D'une chute de la révolte. Oh là là, d'accord, ok. De l'opposition. En fait, on nous dit ici que pour pouvoir passer à autre chose et se débarrasser de personnes qui voudraient s'exprimer, on va utiliser la santé pour mettre une défaite à l'opposition, à la révolte. Magnifique. Et là, par rapport à la célébration, donc là, par rapport au JO, visiblement, on nous parle ici d'armée. Bah oui, avec tout ce qu'il y a autour de... Ah, double face et faux semblant, ça pourrait être un faux drapeau, mes amis. Quelque chose qui est dans le secret. Et donc, c'est ça, c'est un faux drapeau sur les JO. Dans la ville, oui. L'armée dans la ville, oui. J'en ai peut-être un petit peu trop, là. Ouais. L'armée dans la ville, et donc... Merci. Ben là, on nous dit ici qu'il y a une édification, ouais, les murs, les barrières qui ont été installées, les barricades, et donc... On nous dit ici que c'est pour faire... D'accord. D'accord. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va sortir, donc je pense un faux drapeau, pour justement couper court aux railleries mondiales par rapport à cette... multiplication de barrières et de complications d'empêchement de circuler au sein de la capitale, en mettant un faux drapeau, en disant, voyez, heureusement qu'on a fait ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Ils vont faire un faux drapeau. Ben ouais, il va y avoir une victoire sur la croyance. C'est ça. C'est en fait, ils vont faire croire quelque chose et ils auront une victoire. Bon. Magnifique. Bon, mais il n'y a pas grand-chose de... Si, quand même, il y a des choses un petit peu positives. Il y a juste ça que j'ai pas de prendre un autre jeu. Pour voir si on peut avoir plus de compréhension. Tiens, je vais essayer avec celui-ci. Allez, je vais ranger tout ça. Et on va laisser que ce paquet. Alors, on avait dit agression sexuelle, toxique se détacher, la fin, arrêt, décès. Ensuite, on avait eu pardon, le corps nu, suivi de la maladie et de l'évolution. Donc, il y avait des projets néfastes afin de faire évoluer une maladie. Et là-dessus, ah, ben là on en avait ici, maladie pour proposer un remède, bien évidemment. Et là, ici, on avait à nouveau l'évolution sur l'évolution par rapport à des choses qui étaient peut-être bloquées ou pour bloquer quelque chose afin de protéger, de se protéger de ce que le peuple voulait mettre en œuvre. Ok, allez. Précisez-moi ici, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, on nous parle de sécurité ici, d'accord? Avec le 10 de terre. Hop là. Avec la reine de feu, on nous parle ici d'intelligence, de détermination. Ici, avec la lune, on nous dit illusion, mais révélation également. Là, on a le 3 d'air, on nous parle ici de guérison, de pardon.
de chagrin. Là, ici, on a le 2 d'air. On nous parle d'indécision, d'évitement. D'accord, bon, ok. Donc, c'est bien ça, en fait, mes amis. On nous parle ici pour éviter, pour avoir ici une forme de sécurité par rapport à des choses qui sont réfléchies de façon déterminée plutôt, par rapport à des révélations, peut-être des personnes qui comptent faire des révélations. On nous dit ici qu'il y a une forme de chagrin qui sera mis pour éviter. On va créer quelque chose de compliqué pour encore faire... vous savez, les magiciens, quand ils veulent disparaître, ils lancent de la poudre qui s'enflamme et qui fait de la fumée. Ben, c'est un petit peu ça. On veut cacher quelque chose en utilisant la maladie. Est-ce que c'est ça? En utilisant la maladie, ou qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour faire ce... Oh là là, non, 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 non. Là, il y a le 6 d'eau et on nous parle d'enfance. Hein. Précisez, s'il vous plaît. Là, on a le 9 d'eau. On nous parle ici de souhait, mais de joie également. D'accord. Alors, attention, mes amis, je pense que ça concerne un endroit. Je pense que ça concerne un endroit où les enfants s'amusent, où les enfants rêvent. Je pense que, comme moi, vous pensez tout de suite au grand parc de la souris. Hein. On nous dit ici qu'il y a... ça va être pour mettre une dépendance, mais illusoire. Par l'illusion, créer une dépendance. D'accord. En fait, ici, on nous dit... il y a une... Avec l'ermite, ici, on nous dit qu'il faut que... Il y a des recherches, il y a des une découverte par soi-même, découvrir par soi-même, par introspection. Une action. Une action avec l'impératrice ici, on nous dit quelque chose qui vient du pouvoir. Créé par le pouvoir. Là, on a le 10 de feu et le valet, le page d'eau. Là, on nous parle de déséquilibre, de stress et de sensibilité, de sensibilité du cœur. En fait, ils vont vouloir toucher en plein cœur par l'émotionnel. Là, on a le roi de feu. Là, on nous parle d'inspiration, de charisme. Personne de charisme. Qui a souhaité avec la grande prêtresse, ici on nous parle de souhait, mais qui a été préparé avec patience. On nous parle d'un accomplissement avec le 8 d'eau. Et là, on a la force. Ici, on nous parle de courage, de persévérance. C'est comme si on nous disait qu'on allait essayer de couper court à une certaine action, quelque chose qui veut venir pour notre mieux, on va dire ça comme ça, et que tout sera fait pour le noyer dans un épais brouillard, de manière à nous empêcher de nous voir, de nous laisser voir, pour nous empêcher de voir ce qui se passe
et ce que l'on prépare. Bon, je suis désolée, c'est pas très clair, mais je pense qu'on ne veut pas me laisser comprendre, je pense. Bon, écoutez, en tout cas, si c'est un faux drapeau, ben on s'en doutera. Hein, faudra rester calme sur le sujet. Hein. Allez, je vais prendre le pot d'âme, du coup. Hop. Et comme il y a beaucoup de cartes, je vais les battre et prendre tout ce qui tombe. Et je les étalerai au fur et à mesure. Allez. Allez, les événements sont dans notre ligne de temps qui pourraient nous impacter, nous, le peuple de France, sur cette ligne de temps. Ben regardez, direct. Alors ça, c'est pas vraiment tombé. Non. Je les ai lâchés, donc. Allez. On nous parle d'un mouvement de défense positif. Le transport, la mer. On a les usines. On a la Corée. Alors, je sais que Poupou est allé voir Kim. Et qu'ils étaient copains comme cochons. Allez, on va voir avec le deuxième paquet. Merci. On nous parle de quelque chose de mondial. Hop là. Oh. On a le Diabliti Diablito, la croisée des chemins. Et j'ai plus de place, donc on va peut-être pas prendre 36 millions de cartes. Et après, oula, oh, d'accord. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, 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 hop. Je vais garder ces deux-là qui étaient tombés proprement. Les autres, c'était trop. Le conflit, la pensée unique. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, j'aime pas les chiffres pairs. Alors, donnez-moi-en une ou deux de plus. Les bébés. Couper. Voilà. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Alors, on va faire deux rangées du coup. Allez. Il m'en faut encore une. Et une seule. Merci. On a le marionnettiste. Allez. Hop là, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Allez. On va les étaler et je vais les tirer. Je vais en rajouter 3 et après je complète avec Eva. Allez, les JO. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par les JO, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour les JO? On nous parle de portail organique, et de retraite. De retraite. Ah, quoi que si, retraite. Retraite, il pourrait y avoir l'Espagne ou le Portugal qui pourraient ne plus vouloir participer. Peut-être. Ok. Là, le mouvement positif vers l'avant. Pardon, n'importe quoi, je reparle de la carte du tarot psychique. Le mouvement de défense positif, pardon. On nous parle d'une tempête. Avec des notions d'avion, de pollution dans le ciel, association malfaisante, éducation, risque vital. En fait, on nous dit ici qu'il y a une tempête en lien avec un mouvement de défense positif. Donc, vous prenez la lettre Q ou pas, hein, ça, c'est pas une obligation. Qu'il y a une tempête qui vient de la part d'une association de mouvements positifs, de défense positive, on va y arriver.
qui va peut-être mettre à mal les associations malfaisantes euh, qui font de la pollution dans le ciel et que l'on va peut-être apprendre à quel point il y a eu risque vital. D'accord. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre Eva tout de suite. Allez, je le tourne dans tous les sens. Il se lit dans les deux sens, celui-ci. Allez. Du coup, on va reprendre ici. Là, c'est quoi cette histoire de JO et du retrait Ah, portail organique, ça pourrait être peut-être par rapport au côté de la déshumanisation, à quel point c'est devenu... Enfin, c'est pas... Il n'y a plus cet esprit du sport, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, peut-être que l'Espagne ou le Portugal voudraient ne plus s'en mêler ou partirait ou serait... On nous parle de dévoilement. Dévoilement de quoi? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, je vais faire comme ça sera plus simple. Le dévoilement de quoi? De quelque chose de loin ou un dévoilement qui vient de loin. Ah, j'en ai deux. Une décision de révéler des choses. D'accord. On nous dit que sur les moments des JO, peut-être, pas forcément sur l'organisation ou sur le déroulement des JO, mais peut-être pendant cette période de JO, il pourrait y avoir en fait la mise en congé de tous les portails organiques. Donc là, l'Espagne, on va peut-être pas le prendre, je vais le retirer parce que ça ne me parle pas. Parce qu'il va y avoir des dévoilements qui vont venir de loin, parce qu'il y a une décision qui a été prise de lancer les révélations, d'ouvrir les robinets aux révélations. D'accord. Et c'est dans quel domaine ces révélations? Et c'est une bonne chose pour nous en France? On nous dit que c'est quelque chose qui concerne un travail qui est à l'œuvre, quelque chose qui pourrait, quand on travaille, c'est qu'on amène, on fait on produit quelque chose. Donc là, ça pourrait produire quelque chose, donc quelque chose sur le passé coupable. Donc ça pourrait agir pour changer les choses par rapport à un passé coupable concernant les jeunes. D'accord. Ok. Là, ici, avec le mouvement de défense positif qui pourrait créer une tempête avec la question des traits dans le ciel qui sont faits par une association malfaisante. Donc, on pourrait être éduqué sur le fait que ça a créé des risques vitaux. Et donc, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore dangereux pour la santé, ces machins dans le ciel? Non. Voyez mes amis, à chaque fois on me répond la même chose. Fin de tracas. D'accord. Donc, est-ce que c'est parce qu'il va y avoir des révélations sur cette pratique-là et ses effets nocifs? Oui. Par rapport au fait que c'était fait de façon néfaste et que c'était pas quelque chose d'officiel, quoi, hein, ni d'autorisé même. Et que ça a servi le MK. Ça a conditionné, ça a permis de conditionner les gens pour être plus sensibles au MK. Parce que c'est le travail du dark. Et c'était un secret, quelque chose qui a été fait en secret pour donner, comment dire, rendre les gens obéissants. Voilà, bon, ok. Et donc, comme on nous a dit fin des tracas, ça veut dire que c'est terminé, mes amis. Hein. Ok, alors là, le transport de la mer, c'est quoi? S'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une union.
pour retourner au naturel, au sain. Alors, ça me fait penser... Alors, comment ça s'appelle déjà? Oh là là, je suis devant ma table de tirage, donc je n'ai plus de cerveau, comme d'hab. La loi maritime ou la loi terrestre. Donc j'ai entendu ça, que en fait tous les problèmes venaient de la loi maritime. Parce qu'apparemment, dès que l'on est, du verbe naître, on était déclaré comme disparu en mer. Donc en fait, alors si j'ai bien tout compris, peut-être que vous allez me dire, elle a rien compris, Podam. Qu'en fait, une fois qu'on est, donc, tant qu'on était sous cette loi maritime, notre existence devenait autre chose à partir du moment où on était déclaré à la mairie. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être nettoyé concernant une union, un mariage. D'accord. C'est quoi cette union? Des choses par rapport à... Ah, ben alors, je ne vais pas prendre faux drapeau, mais vous voyez, par rapport à la carte d'identité. Donc, au côté légal de l'existence, hein, je veux dire. Hein. D'accord, que les dirigeants ont utilisé ou que les dirigeants ne vont plus pouvoir, du coup, voilà, pour s'enrichir. Donc, c'est ça, ils les ont utilisés parce qu'ils nous ont vendus. Ils nous ont vendus comme étant quelque chose de naturel. Alors, j'ai virus naturel, mais ce que je comprends par là, c'est... quand on dit qu'on a un virus naturel, c'est quelque chose que l'on ne traite pas en amont. Quand c'est naturel, que c'est voilà les petits rhumes, on va pas forcément de suite créer un traitement pour l'éviter. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au fait d'être des matières marchandes pour les dirigeants des pays. Ok. Allez, on va compléter avec Eva tout de suite. Allez, est-ce que j'ai bien compris votre message, s'il vous plaît? Immigrés, donc des gens qui viennent d'ailleurs, désinformés, résistants. D'accord. Non. Je pense qu'il y a vraiment... Alors, je vais peut-être pas... C'est que ces trois cartes-là, elles sont peut-être toutes seules. Parce que là, moi, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a un faux drapeau fomenté ou financé par les dirigeants, peut-être bactériologique, qui viendrait de la part des gens qui viennent de l'extérieur ou qui concerneraient les gens de l'extérieur, de manière à désinformer les résistants ou sur les résistants. Précisez là, c'est quoi cette histoire? Ils vont mettre une nouvelle maladie en route qui viendrait d'ailleurs. Ouais, c'est une stratégie. Et là, pourquoi vous me parlez ici du transport naturel sain avec une union, une association? On nous dit qu'il y a quelque chose qui a été mis en attente pour faire faillite ou pour cacher une faillite, cacher puisqu'on a le mensonge. Et qu'il y a quelque chose qui va arriver en autodestruction, qui va créer une autodestruction et la mort, la fin. La fin de quoi? La fin d'une prise de position. D'accord, donc ça pourrait être... Ok, d'accord, je comprends mieux. En fait, on nous dit ici que par rapport à des choses qui viendront par le biais de la mer, de façon à purifier la situation grâce à une association, on nous dit que ça va mettre en attente la faillite mensongère et qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va mettre fin à une autodestruction. Non. Qui va être une autodestruction pour une prise de position qui va créer la fin. C'est-à-dire, peut-être qu'il va y avoir un switch par rapport à la position de certains pays ou de certains politiques. Peut-être. Je bois un coup. Alors, usine, fabrication, pollution, c'est quoi? On nous dit, excusez-moi, j'ai chaud.
Je m'évente avec mes cartes. Euh, on nous dit qu'il y a une fabrication. D'accord. On nous dit qu'on a fabriqué quelque chose, qu'on a pollué quelque chose concernant le bidon pour faire plaisir aux gens peut-être qui sont pour ce parti. Parce que ce parti était un petit peu dans la déroute par rapport à l'état mental de ce personnage. Allez, précisez-moi s'il vous plaît. Merci. On nous dit que c'est une réussite et on me confirme, c'est ça. En fait, par rapport au brouillard dans la tête de ce personnage, donc peut-être que vous n'allez pas reconnaître, mais c'est le bidon, hein, voilà, le bidet. Donc pour les gens qui sont donc les démocrates, hein, ceux qui soutiennent ce parti-là, vont être contents et c'est une réussite. Et on me dit que j'ai raison. Alors attendez, parce que vous voyez, là j'ai une carte qui est collée. Hop, je la laisse à part. Donc ouais, en fait, le fait de le dégager du circuit, c'est pour du parti, en gros. Donc ça, je vais la laisser là en attendant. Voilà. Ensuite, la Corée. Pourquoi la Corée? On nous parle dans l'hiver, il pourrait y avoir de la compagnie. On a animaux de compagnie, mais ça peut être enfin, pas un partenariat, mais peut-être un pays qui deviendrait un pays ami, peut-être. On a la CIA, celle-là, elle voulait venir. En hiver, il pourrait y avoir, face à une manipulation d'un organisme d'État qui va trafiquer quelque chose et faire peur au monde, on nous dit qu'on pourrait compter sur leur soutien cet hiver. D'accord? Et il va se passer quoi cet hiver? En quoi leur soutien serait bénéfique par rapport au château? Oui, précisez encore. Oula, oula, oula. Par rapport à un sacrifice qui va être assumé de la corruption. D'accord. En fait, c'est comme si on nous disait que le château, allez, les châteaux, hein, on va peut-être pas forcément dire le nôtre, mais ça peut être le nôtre. Les châteaux vont peut-être fomenter quelque chose, encore une fois, à l'aide de services secrets d'État. Ils vont aussi sacrifier une situation afin de ne pas assumer la corruption, c'est-à-dire de ne pas avouer ou accepter leur tort. Et là, au niveau mondial, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport au monde? Bon, on nous dit ici que le monde va grincer des dents parce qu'il y aura l'impact, l'ampleur mondiale de la brique. Celle-là, elle voulait venir tout à l'heure. On nous dit l'énergie de la brique. Ok, et donc, préciser. Oula. On nous dit qu'il y a une enquête sur des choses qui ont été... D'accord, ok. On nous dit que les pays de la brique pourraient créer, monter ou entamer une enquête par rapport à du terrorisme fomenté, c'est-à-dire du faux drapeau. Savoir qui alimente ces faux drapeaux. Il pourrait y avoir des révélations. Là, sur le cornu. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-là encore? Ah, ben j'en ai deux là. Bon. On nous dit que, vous voyez mes amis, on me confirme qu'il va y avoir en tout cas que c'est préparé, je ne dis pas que ça va arriver forcément, mais que c'est une stratégie diabolique que de créer un Nathan. Voilà. Hein. Et donc, est-ce que ça va avoir lieu, cet attentat?
Est-ce qu'il va avoir lieu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On nous dit que c'est une substance toxique. Donc ça pourrait être un attentat peut-être bactériologique ou en tout cas qui toucherait au niveau de la santé. Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez s'il vous plaît. De quoi vous nous parlez là? Allez, de quoi vous nous parlez s'il vous plaît? On a la carte stérile. Non. Alors, ce que je comprends par là, c'est peut-être que ça pourrait être justement arrêté à temps. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va être, ça va être, comment on appelle ça, démantelé avant? Oui. Donc, on pourrait nous dire, nous parler d'un attentat, d'une stratégie. Ah non, d'accord. D'accord. En fait, on va nous parler beaucoup de choses démantelées qui auront été... Et là, la croisée des chemins et les choix à faire, c'est quoi? Précisez, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une forme où il va y avoir un blackout par rapport aux aides sociales. Alors, il y a des choix qui vont être faits qui pourraient peut-être couper certaines vannes concernant les aides sociales. Précisez, s'il vous plaît. Ouais, et que ça va créer une révolte. Bon, ok. Et ça fait partie d'un plan. C'est un plan lumineux ou sombre? C'est un plan pour des bonnes raisons. Campagne. Donc campagne en général c'est sain. Dans les cartes, quand on dit campagne, c'est santé, c'est sain. Allez, une dernière quand même pour être sûr, s'il vous plaît. C'est une bonne chose ou pas? Pour nous, le peuple. On parle de business. Bon, business, je vais le prendre dans le sens où c'est des contrats, c'est peut-être des... ça touche l'argent. Voilà, c'est ça, ça touche l'argent. Bon, là, les conflits. Ouais, j'en ai envie de 3, là. D'accord. On nous dit ici qu'il va y avoir des conflits dans l'hémicycle. Hein. Je pense que par rapport au vote de loi, la bonne nouvelle, c'est que ça va être rempli d'imprévus, rempli d'incidents. Ah, ben voilà. L'incident, c'est quoi? C'est le 49.3. D'accord. Et donc, ça va donner quoi cette affaire au final? Ces lois qui seront passées en force, ça veut dire quoi pour nous? Ça va concerner la santé, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Non, ça sera quelque chose qui va aider pour la santé. C'est-à-dire... Et la paix. Il pourrait y avoir des choses qui seraient passées en force et qui seraient peut-être pas forcément mauvaises. Alors, la bien-pensance ici, par rapport aux maladies. Maladie cérébrale. Ah, d'accord. Ok. En fait, comment dire, on va nous imposer une pensée. Tout le monde va devoir être d'accord avec cette question-là par rapport à la gravité au niveau du numérique ou de tout ce qui n'est pas, tout ce qui est avec
de la technologie, on va y arriver, avec la chute de la bourse, et qui est une manipulation de l'ombre. Elle va vraiment chuter, la bourse? Ou c'est encore un épouvantail à moineaux? Allez, j'ai un OK. Oh, ben dis donc. N'arrête pas. Oh, j'ai compris, c'est bon. Oh là là. Bon, vous savez quoi? D'accord, c'est bon, j'ai compris. On me dit que j'ai compris que c'est pas la peine de tirer une autre carte. Et il n'y a plus de hockey. C'est pas possible. Bébé fœtus, s'il vous plaît. On nous parle de Belgique, de Suisse. Ah. Attention. Ah ben maintenant j'ai vraiment le hockey. Ah. Ben non, il faut passer. Bon, ben on va faire avec, mes amis. Oh, pardon. Donc je vais vous parler en pointillé, désolé. Ils se sont énervés, je crois, là. Attention par rapport à quelque chose en Belgique ou en Suisse ou par le biais de l'Europe concernant des médicaments pour les tout petits. Oh, zut! Qu'est-ce que c'est donc que ça? On nous parle de protection. Ah, d'accord. Bon, ce que je comprends ici, c'est que par rapport à des médicaments, des traitements, des injections, j'en sais rien, pour les tout petits, il va y avoir une protection parce qu'il va... Oh, pardon, il va y avoir une mise en examen, c'est-à-dire une enquête par protection. Alors, couper. Couper quoi? Couper qui? Couper quelle situation? Couper la matrice par contrat. Alors... couper le piège de la matrice par contrat, c'est-à-dire quelque chose qui a mis du temps ou qui va mettre du temps, pardon. Par rapport aux blessures. Oh, zut. On va couper le piège de la matrice contractuelle. La matrice qui est d'accord, cette matrice-là est en train d'être dégagée, voilà. Parce que là, on nous dit qu'elle est blessée et qu'on va couper avec. Le blackout, là, c'est pourquoi le blackout? C'est positif ou c'est pas bon? De la part d'une femme amie. Une femme amie, on peut voir une association, quelque chose, une entité du nom féminin. Ça peut être l'armée, ça peut être une alliance, quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est comme si on nous disait que après le blackout, tout ce qui a été contractuel, tout ce qui a été signé, toutes les lois, tous les décrets, tout ce qui est avec une signature et un sceau qui concerne cette ancienne matrice, on nous dit que c'est terminé. Qu'après le blackout, on va changer complètement de paradigme, qu'il n'y aura plus cette matrice. Ok. Alors là, les LGBT, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? On va prendre au moins 3 pour eux. Bon, par contre, on va nous dire ici qu'il y a un raz-de-marée de personnes. Il va y avoir une mise en lumière du nombre de personnes qui vont passer dans les mains des médecins
concernant peut-être une situation au niveau de ce qui se passe dans la culotte. Donc vouloir changer de ce... Ne plus rester ce que l'on était à la naissance au niveau biologique. Allez, précisez s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, sinon je les tire. Merci. Ici que c'est des désagréments. En fait, il y a on va apprendre beaucoup d'histoires dramatiques concernant des personnes qui se sont peut-être lancées dans une démarche médicale et qui en fait se sont dégradées au niveau de leur corps et qui ne sont pas satisfaits du coup. Là, par rapport à l'énergie renouvelable. Excusez-moi pour les pointillés, mais j'y peux rien, j'arrive pas à le contrôler. Hein. Par rapport à l'énergie renouvelable, on nous dit peut-être que les ondes vont être mises en pause pour créer une innocence. D'accord. Ce que je comprends ici, c'est qu'on va peut-être arrêter quelque chose pour ne pas se faire prendre la main dans le sac et être coupable de quelque chose. Allez, précisez-moi. De quoi on parle là, s'il vous plaît? Voilà. Une opposition pour le produit sain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre en pause la nocivité de certaines... comment on appelle ça? De certaines installations énergétiques qui pourraient, par le biais de leurs ondes, toucher aux personnes. Et du coup, il y a des personnes qui vont démontrer de façon... en se mettant en opposition à ceux qui disent que les choses ne sont pas dangereuses. Oh, excusez-moi mes amis. Hein. On peut en avoir une dernière. Merci. Alors. Parce qu'il y a un imprévu qui va arriver dans notre pays. Et ça peut être également de l'autre côté, prévoir à l'étranger. Mais je pense que c'est plutôt ici imprévu. Ok. Allez. Concernant la belle âme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette belle âme? Qui c'est donc? Ou qui sont-ils donc? Parce qu'on ne va pas forcément parler au singulier. Hein. Allez, la belle âme, c'est quoi cette belle âme? Alors, il y a une belle âme qui va peut-être dénoncer la propagande administrative. Allez, on prend encore une ou deux là. Deux, allez. Voilà, et c'est que ça va donner quelque chose de réjouissant avec sincérité. Hein. Et donc, c'est quoi cette propagande? Cet arrêt de propagande, c'est quoi? Par quel biais elle pourrait être arrêtée? Parce que c'est pas d'origine économique. Il y a une propagande. Il y a quelqu'un de positif qui va amener une victoire face à des blocages administratifs au niveau de l'État sur une propagande économique qui n'est pas de notre fait, puisque ce n'est pas d'origine. Je vais en prendre une dernière. Voilà. Et rendre notre liberté à toute forme d'austérité imposée. On peut nous parler de Victor, hein, peut-être. Hein, peut-être. Ou alors, il y en a qui parlent du Gessara. Enfin, il y a un peu de tout qui pourrait correspondre à ce message-là. Et là, les marionnettistes, qu'est-ce qui va se passer pour en quoi ils sont intéressants dans ce tirage? On nous parle d'un transport. Je vais enlever le Canada. Le transport d'un projet
d'un milliardaire d'influence. Donc là, c'est Bilou. Précisément encore. On nous dit qu'il y a une personne de courage. Et elle va faire quoi, cette personne de courage? Elle vient de Russie, oui. Du peuple russe. De Russie ou pour le peuple? Alors, attendez que je fasse comme ça. Sinon, je ne les ai pas dans le bon sens. Voilà. Précise-moi là, s'il te plaît. Ah, mais j'en ai deux. Une hécatombe au retour de bâton. D'accord. On nous dit qu'il y a le peuple russe, ou que la Russie pourrait agir avec le peuple pour les aider, pour épauler les personnes de courage qui voudraient s'opposer au projet concernant ce que veut amener un milliardaire d'influence. Et là, on nous parle d'une hécatombe et d'un retour de bâton. Parce que là, c'est le magnétisme que j'ai oublié de prendre. D'accord. Précisez-moi ici, qu'est-ce qu'elle vient faire la Russie dans ce tirage, dans cet assemblage? Il est non coupable. Donc la Russie, on ne peut pas la considérer comme responsable de quoi que ce soit. Effet indésiré. Prospérité. Sur la sécurité. Avec certitude. Bon, ça fait beaucoup de cartes quand même. Hein. Les projets du marionnettiste qui devaient être amenés par le biais de milliardaires d'influence vont peut-être être renvoyés retournés à l'envoyeur, avec une fin de non-recevoir, de la part du peuple épaulé par la Russie qui va aider le peuple à avoir du courage. Parce que les personnes du peuple ne sont pas coupables de tout ce qui est résultante, effet indésiré, les résultantes d'actions faites et qui ont donné des résultats négatifs sur l'argent, et qu'il y aura une mise en sécurité avec certitude. Ok. Est-ce que vous me parlez de la brique là? Est-ce que la France, l'Europe, pourrait être prise sous l'aile de la brique? Acte manqué, se séparer. Ah, le Frexit peut-être. Ah, je ne sais pas si je pourrais avoir... Je vais voir avec le miroir. Est-ce que c'est au niveau économique ou carrément au niveau du pays où on va se séparer et devenir indépendant? Allez, j'en prends 3. On nous dit qu'il y a un verdict sur un contrat à la maison. La maison, c'est le pays. Donc, ici, on nous dit qu'il y a par rapport à des accords ou des formalités ou des transactions, on nous dit ici qu'il va y avoir une forme de décision, de jugement ou de bilan pour le domicile, pour le foyer, donc pour le pays, on peut dire. D'accord? Et donc, ça donne quoi au final? Ah, mais j'en ai 3. Je les garde. Et on va rester là. Bon, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer par le biais de l'étranger et qu'on le sait depuis longtemps, hein, que l'étranger va aider à l'effondrement de ce système pourri. Donc bon, l'étranger, ça pourrait être la rue, mes amis. Hein.
Alors bon, bien sûr, il y a des personnes qui disent ouais, c'est un vilain le poupou. Pas forcément. Et donc cette carte s'était collée à mon bras, donc l'armée, l'uniforme, qu'est-ce que vous voulez me dire à ce sujet? Allez, j'ai avec 4, allez. Bon. On nous dit qu'il va y avoir une pénurie, une perte au niveau des élections. Le carburant, c'est ce qui fait fonctionner. Est-ce qu'on nous dit que l'armée, par le biais de l'armée, il pourrait y avoir l'annulation ou l'empêchement de faire les élections? Allez, j'en prends 3 ici. Parce que moi, du coup, les élections, je vois celles des États-Unis. Hein. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va venir de l'étranger et qui va salir sur le plan technologique. Bon, on a l'Ukraine qui ressort. Hop là. Le départ de l'Ukraine. Est-ce que les élections américaines de novembre là pourraient être bloquées ou retardées ou régressées? Régressées, pourquoi? Au ministère, d'accord. Ah, régresser ministère, je pourrais comprendre une destite. Fin de contrat, c'est ça. Et du coup, est-ce que ça veut dire que le canard pourrait être placé là où il aurait dû être s'il n'y avait pas eu trichouille? Est-ce que c'est ça? Le peuple et White Hat. Ben, regardez mes amis. Il pourrait y avoir pour le peuple la fin de contrat contre le peuple qui maintenant devient pour le peuple grâce au White Hat. Et là, on nous parlait de quoi? Écrit, agression physique, magie noire, privé, désobéissance souverain. Bon, ça ne parle pas. Ok, bon. Eh ben, 1h30, hein. J'étais pas là depuis longtemps, mais je me suis rattrapée pour pas... Peut-être pas forcément ranger avec vous, parce que ça va être un petit peu long. Allez, je vais tout mettre en vrac, et puis je les rangerai après, comme ça, et on va reprendre... On va mettre en départ le ombre et lumière. Allez, ça, je te rangerai tout à l'heure, mon petit. Voilà. Allez, vous nous en parlez des élections qui pourraient... on nous parle d'une conquête spatiale. Alors, on peut nous parler de Space Force, par exemple. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Space Force, c'est un corps d'armée qui a été créé tant que le canard était encore... en poste à la Maison Blanche. Et cette armée doit protéger et comment on peut dire ça? Protéger et réglementer, voilà, tout ce qui est dans l'espace, c'est-à-dire les satellites, c'est-à-dire les avions, c'est-à-dire tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est ovni, tout ce qui est tout. Allez. Ah, mais j'aurais pu faire une coupe. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer qui pourrait mettre à mal le déroulement de ces élections? On nous parle de vérité, de révélation. Ouh, regardez mes amis. Dans la démocratie. Il y a des révélations qui concernent la démocratie. Ça pourrait être par rapport à des révélations, une stérilité avec bienveillance. Ok. Il pourrait y avoir effectivement une annulation du mandat du bidet. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le couple, parents. Et du coup, ben, pas d'élection puisqu'on remet celui qui aurait dû gagner à la place qu'il aurait dû avoir. On a la ruru. Ah, ça peut être en lien peut-être avec le canard et la ruru. La ruru. Ah, alors attendez, vous savez quoi? J'ai la carte du bateau qui me revient devant les yeux.
On va voir si c'est ça, hein, mais a priori, vous savez qu'il y a des porte-avions, des gros bateaux de guerre russes qui sont au large de... Comment on appelle ça? De Cuba. Et c'est là-bas qu'il y a une certaine prison où on met des pyjamas orange et on accueille les élites pourries avec des envols intempestifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, est-ce qu'on me dit peut-être que certaines choses pourraient être faites en corrélation, en association avec l'aide de, en étant en couple, de la ruru et du canard? Parce que, est-ce que ces bateaux ne sont pas là-bas pour cette fameuse prison? Ou peut-être en attente de besoin de coups de main de renfort en cas de coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la campagne électorale, d'accord, on continue. Est-ce que ces élections vont-elles aller au bout de leur déroulement? Les élections de novembre 2024. Vous voulez venir? On nous parle d'un château et de l'histoire, des choses. Alors, j'ai l'Allemagne, mais ça peut être l'Allemagne, effectivement, puisque je sais que l'Allemagne avait beaucoup œuvré dans la trichouille de ses élèques. Mais, on peut voir le château. Le château, peut-être des documents qui viendraient concernant la maison. Parce que je n'ai pas la maison White, hein, donc on peut le voir comme la maison White. Par rapport à l'agriculture, à des récoltes, ok. Est-ce que ces élections américaines vont se dérouler normalement? On nous dit qu'il y a une pollution. On parle de pollution. Pour endormir. Et ça va créer une révolution. Alors, ce que je comprends ici, je vais compléter. Hein. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y a une association entre un Américain et un Ruru pour la campagne, que le château va dévoiler certaines choses du passé par rapport à des récoltes d'informations qui ont pollué les choses qui auraient dû être telles que souhaitées, rêvées par la population et que ça pourrait créer une révolution. D'accord? Donc, est-ce que ces révélations vont se faire avant l'échéance électorale qui fait que le chaos sera dans le pays et qu'on ne pourra pas tenir ces élections, ou est-ce que c'est pour une autre raison? Allez, on va. Le couple, on recouvre ici la ruru, la campagne animaux, l'Allemagne. Ah, j'en ai deux pour l'histoire. Le passé livre, l'agriculture, la pollution, l'industrie, le sommeil, le rêve et manifestation. Alors, le couple. D'accord. Donc, en fait, on peut le voir dans le sens où couple. Alors, ça peut être l'Europe. Là, c'est l'Europe. Donc, attendez, je vais en prendre une de plus. Précisez-moi ici, là. Les créatures, d'accord. Les monstres européens. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un couple qui s'allie, qui va se soutenir et s'épauler dans une action contre une Europe monstrueuse. Hein, voilà. Que la Ruru va alimenter. Alimenter quoi? Alimenter le côté contrôle mental. C'est négatif ça ou c'est positif? Non, c'est pour la paix et la liberté. C'est positif. La Ruru va sortir en fait, va mettre en évidence ce qui alimentait le contrôle mental afin de libérer.
Là, on nous dit que pour la campagne, pendant la campagne, on va avoir des informations. Durant la campagne, il y a des révélations qui vont être annoncées au niveau information. Et que, en fait, l'atmosphère au château n'était pas celle que l'on croyait. On va apprendre réellement ce qui se passait dans ce château. Regardez, mes amis, tout ce qui a été fomenté par ces pays, par ces dirigeants pourris. Regardez les deux plus vilaines cartes. On a ici bombe, catastrophe et guerre, attentat. Donc ça va être dévoilé, mettre le chaos dans le monde. On nous dit ici qu'on va récolter des choses de façon pour éclaircir, purifier les choses. Voilà, au niveau humain, au niveau fraternel. On va récolter des choses pour purifier les relations fraternelles. Donc, amener la paix. Ici, on nous dit que la pollution du sport, Alors, on ne va pas le prendre dans le sport, je vais le prendre dans le sens mondial. On a ici les militaires. Ah, attendez, peut-être remarquer. Ouais, matrice, d'accord. En fait, là, on nous parle vraiment des JO. On nous dit que c'est pollué par les militaires dans la ville. On va en avoir une dernière. Et tout ça, c'est une... Il m'en faut encore.